Alors, salut Aurélie et Daniel. Bien que nous ne pourrons pas être présents pour la célébration de votre mariage du côté de l'Hexagone, mais ici à Abidjan, nous avons voulu à notre façon vous souhaiter un heureux mariage, mais également vous apporter notre chaleur. Alors, sans plus tarder, suivons cet élément. Salut, c'est Muel Assémien, l'une des jumelles, la petite sœur d'Aurélie. J'aimerais souhaiter un heureux mariage à Aurélie et Daniel. Que le Seigneur les fortifie, qu'il les garde, qu'il les aide à marcher toujours dans ses parvis et que quelles que soient les épreuves qu'ils auront à traverser, qu'ils puissent en sortir victorieux. Bon, Aurélie, depuis le primaire, nous a toujours soutenu ma jumelle et moi puisqu'elle vient avant nous. Voilà. Que ce soit au niveau des études, que ce soit les relations entre grande soeur et petite soeur, les conseils, tout ça. C'est notre modèle en fait. Voilà. Elle nous a donné beaucoup de conseils, elle nous a toujours dit de bien se comporter partout où nous sommes. Voilà. Bon, Daniel, ma première impression, d'abord on a vu sa photo. Voilà. Puis lorsqu'il est venu à Abidjan en décembre, on a eu à échanger, on a trouvé vraiment sympathique, cool, et puis il taquine beaucoup. Il est beaucoup attachant. En tout cas, il n'y a rien à dire. Voilà. Frédéric Kakou, bon, pas vous présenter, tu sais qui je suis déjà, mais peut-être pour monsieur. Bon, je dirais que dans le temps, quand tu étais toujours au lycée, Sainte-Marie, c'est Sainte-Marie, je ne sais plus, Sainte-Marie de Cocody, si je ne m'abuse, les fêtes de fin d'année, voilà, tu avais quasiment pas de cavalier, tu trimballais ton cousin que je suis. C'était déjà une fierté pour moi. Et je me rappelle que ce jour-là, j'étais allé te chercher à la maison. Et on est venu même ici après, et puis après on a tourné. Bon, déjà marché avec ma petite cousine, j'étais resplendissante de beauté. Voilà, ça c'est une vertu déjà qui te caractérise. Voilà, donc déjà ne perds pas ta beauté, voilà, ta beauté. Et puis bon, quel que soit le devenir, voilà, reste tel que tu es. Et puis voilà, voilà. Donc en parlant de cette soirée-là, on s'est bien amusé quand même, si on n'a pas pu aller en boîte après, comme tu le souhaitais, mais c'était quand même intéressant, même si tu ne m'as pas présenté tes jolis camarades, tout, tu es resté collé à moi, voilà, donc ce lien d'amitié, de fraternité, c'est vrai qu'on est parenté, mais tu es plus pour moi une petite soeur qu'une petite cousine, voilà. Donc je souhaiterais que, malgré cette distance-là, c'est vrai que tu es plus ici avec nous, mais que ce lien d'amitié-là puisse persister, perdurer, voilà, pour bon nombre d'années encore, voilà, jusqu'à ce qu'on puisse se revoir un jour peut-être là-bas ou bien peut-être surtout Dieu. Voilà. Tu as décidé de franchir ce cap-là, voilà. Tu n'es pas ici avec tous tes parents. Tu as eu à te construire une belle vie là-bas. C'est pas forcément chose facile. Voilà, donc je tiens déjà à te féliciter pour cela. Et puis ici, ce que nous on peut faire, ce que moi je peux faire, c'est te porter toujours en prière. Voilà, et que la très sainte Vierge Marie, voilà, celle pour qui toi et moi de temps en temps on partait prendre des bouquets de fleurs pour que tu puisses lui déposer les prières, tout et tout, puisse te soutenir ton foyer, que tu aies un foyer fécond. Voilà, un foyer fécond. Maintenant, monsieur, c'est Daniel si je ne me trompe pas. Voilà, et bizarrement mon fils aussi s'appelle Daniel.
Mais c'est pas pour autant que je vais pas lui dire la vérité. Vivi, c'est ma Vivi, c'est notre Vivi, c'est ma Vivi. De par moi, elle a 6 cousins tous des garçons. Voilà. Donc c'est une mise en garde. Déjà, je sais que tu feras le nécessaire pour la rendre heureuse. Voilà. Mais n'oublie pas que si tu te trompes, voilà, ne pense même pas que c'est une histoire de distance, tout et tout. Tu seras vite surpris de voir que nous serons derrière toi, voilà, juste pour te taquiner. Donc déjà à toi, Daniel, je vais te dire aussi merci. Merci d'avoir pris sous ton aile Vivi, décidé de l'aimer, partager toute ta vie avec elle, faire avec elle de beaux enfants, 6 garçons. Voilà, et puis bon, j'espère que la grâce divine vous accompagnera à beaucoup de prières, surtout entre vous, à ce petit conseil que je puisse vous donner. Et bon vent à tous les deux. Voilà. Maintenant pour le mariage, très beau mariage, tout et tout. Donc pour nous qui ne sommes pas là, en particulier moi, surtout les coquettes, quoi. Voilà, pas de photos de coquettes, il faut m'envoyer mes coquettes, c'est important. Voilà, tu vas t'arranger par, je ne sais pas quel moyen, mais il faut faire venir. Bonjour Viviva, tonton Augustin, je souhaite un heureux mariage. Je te sais une dame très sage, tu sauras tenir ton foyer. J'attends de voir mes petits mignons. En tout cas, on est très heureux. Même si on n'y est pas physiquement, on est de cœur avec toi. Alors, je te fais un gros câlin. Et j'espère que très bientôt, comme tu es passé, je n'étais pas là, j'espère pouvoir voir ton mari. Tu connais les bitins, ils sont tous mignons. J'espère qu'il est très beau. Je te savais toujours discrète, très polie. Tu savais te tenir dans les milieux. J'espère que ces qualités-là, tu vas les utiliser pour tenir ta vie de couple. Vivre avec un homme, c'est pas facile. Il faut apprendre à être discrète, comme tu l'as toujours été quand tu étais toute petite. Tu savais observer. C'est des qualités que j'ai découvertes en toi. Et je pense que tu peux vraiment l'utiliser, non seulement pour aider ton mari, mais aussi pour permettre à tes enfants de grandir dans une grande sagesse. Voilà, donc je te souhaite un heureux mariage. Salut à tous, je suis Lorenza Félina Seigneur, la sœur aînée d'Aurélie. Je lui souhaite à elle et à Daniel tous mes voeux de bonne santé, de bonheur, de prospérité, et que la joie de ce sacrement-là puisse rejaillir véritablement dans leur vie. Et que ce sacrement qu'ils vont recevoir et qu'ils ont reçu soit véritablement quelque chose qui leur apporte beaucoup dans leur vie, à deux. Qu'ils s'épaulent l'un sur l'autre pour aller de l'avant, afin que tous leurs projets se fassent sous l'onction du Saint-Esprit. J'ai également une petite anecdote. Mes parents se sont mariés le 19 décembre de l'an 1987. Alors, quand je fais un petit calcul, j'ajoute, je multiplie, je divise, je tombe pile poil le 21 septembre de l'an 1988, qui correspond à la date de naissance de ma soeur Aurélie. Alors, tout ça pour dire que Aurélie est le fruit des noces, et je bénis Dieu pour cela. J'ai été vraiment très heureuse d'apprendre qu'elle allait se fiancer, ou qu'elle avait déjà trouvé quelqu'un. C'est vrai qu'à l'origine, elle était allée en Europe pour continuer ses études, obtenir un diplôme et revenir à Abidjan pour avoir du travail. Dieu faisant toutes choses bonnes en son temps, il a mis sur son chemin Daniel. Aurélie nous a fait parvenir un document par mail pour qu'on connaisse un peu mieux Daniel. Et la seconde fois, c'était en décembre 2013, lors de son séjour à Abidjan. Ce que je veux dire à Daniel, si je veux donner un conseil,
Ou bien un garant aussi, c'est jamais. La situation est quand même En fait, vraiment, il faudrait qu'il soit très proche d'elle parce que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'écoute, qu'on soit à ses petits soins, qu'on soit vraiment là pour elle. C'est un peu dans cet esprit-là qu'on a été éduqués. Et puis, c'est surtout les dates fatidiques, les dates d'anniversaire, les jours importants. Il faudrait qu'il les matérialise, ne serait-ce que par des cadeaux, des choses comme ça. Parce que nous, on y tient. Les filles à Sémien y tiennent. Voilà. Joyeux mariage à ma petite fille et son mari Daniel. Que le Seigneur les protège et les conduit tout le long de leur vie. Amen. Parler d'Aurélie, je ne dirais pas que c'est une sœur ou une cousine, ni une grande sœur. Pour moi, c'est au-delà de cela. C'est un modèle. Pourquoi un modèle? Parce que déjà, à chaque fois que j'évoluais dans les études, c'était, tu vois ta cousine Aurélie, tu vois ce qu'elle fait, alors mon petit, Teddy, comme il m'appelait, Teddy, suis-moi. Je crois que c'est ce petit coup-là qui m'a beaucoup marqué chez Aurélie, c'est-à-dire à chaque fois, elle avait cette confiance en moi, et par ce qu'elle faisait dans ses études, sans le savoir, pour moi, cela avait, je dirais, une grande répercussion sur moi. Voilà, parce que c'était tout fait comme Aurélie, sans qu'elle le sache. Aujourd'hui que je lui dis ça, j'espère qu'elle ne va pas me réprimer pour me dire pourquoi je ne lui ai pas dit ça si tôt. Mais c'était ça. Elle avec Audrey également, c'était vous les modèles. Alors aujourd'hui, tu vas te marier avec Daniel, que j'ai eu à côtoyer également en décembre, et que je vois qu'il est un très bon mec, on va le dire comme ça. La première impression lorsque je vous ai vu, vous deux, c'est de dire, ils se sont bien choisis. Car à vous voir discuter, on sent déjà cette je dirais, cohabitation, cette collaboration entre vous deux. Je pense que c'est cela même qui vous permettra de pouvoir rester toujours fort dans votre foyer, dans votre vie de couple. Alors pour nous qui vous suivons, Daniel et Aurélie, c'est d'être, comme je disais tantôt, un modèle pour nous, afin que également nous puissions copier sur vous et également recevoir de vous des conseils avisés pour pouvoir nous aussi marcher dans ce sacrement de service. C'est Assémien Anna Flavienne Aurélie. Voilà. Elle seule a plusieurs surnoms. Il y a Abibi, il y a Weze. Elle a beaucoup de surnoms. Voilà. Parce qu'elle était très canaille petite. C'est la seule parmi les enfants qui a eu les brûlures, les blessures, tout ce que vous pouvez imaginer. J'avais ma confirmation à l'église Sainte-Bernadette de Marcory. Et tout le monde a voulu partir en laissant Aurélie à la maison parce qu'Aurélie était dans un baptême dans le même quartier. Et finalement, on se retrouve avec Aurélie à la paroisse Sainte-Bernadette. On était tous étonnés. On lui a demandé, mais comment tu as fait? On ne t'a pas dit qu'on partait, on a voulu te faire le coup. Elle a dit, mais vous m'avez laissé. C'est pas normal. Ma grande sœur fait sa confirmation, elle doit être là-bas. Et elle nous a raconté qu'elle a emprunté le bus sans même connaître l'itinéraire du bus où elle allait. Elle s'est renseignée. Elle a emprunté le bus 11. Elle est descendue au marché. Elle a demandé où était la paroisse Sainte-Bernadette. Et elle nous a retrouvés. Et elle s'était cachée dans son coin. Elle nous a bien fait le coup parce qu'elle a attendu au niveau de la messe où on fait la paix du Christ. Venez saluer les parents pour leur montrer qu'elle était là. Et voilà comment tout le monde a su qu'Aurélie était dans l'église. Encore elle. Au couple Anoma, Aurélie et Daniel, monsieur et madame Moreau, souhaite plein de bonheur, beaucoup de bébés, d'enfants. Que la grâce de Dieu soit toujours avec eux, qu'ils grandissent en piété, en sagesse, qu'ils soient toujours sous le couvert, le manteau de la Vierge Marie, en tout cas plein de bonheur. Je suis Madame Sika, la tante d'Aurélie. Une fois, un après-midi, j'étais chez eux à la maison
Et elle devait aller à son cours de natation au groupement des sapeurs-pompiers de l'Indénier. Je crois qu'en ce moment, elle était en classe de 5e. Et ce jour-là, elle a porté une jupette avec un petit haut. Si bien que sa grande sœur Lorenza a dit comme ça, ah, Vivi, ta jupe, hein? Et Vivi qui a dit, ma jupe, mais ma jupe, qu'est-ce qu'elle a, ma jupe? Elle me va bien, me va à merveille. Et elle a continué son chemin. Pour son mariage comme vœu, ce sont les vœux de bonheur, de paix et de joie. Et je dirais que son fiancé, Daniel, a fait un bon choix. Ma fille aime les bonnes choses, dans ce que je peux dire à Daniel, à mon beau. Bon, c'est de l'écouter. Elle n'est pas compliquée. Et si vraiment Daniel l'écoute, on dit de me répéter, bon, il n'y aura pas de problème. C'est vrai qu'elle a des petits caprices, mais ça peut aller. Alors, on espère que cet élément vous a plu. C'était notre manière à nous de vous souhaiter un heureux mariage et de se sentir encore plus présent à vos côtés lors de ces noces. Hein? Et encore vous souhaiter que du bonheur. Bisous, bisous à vous.